بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أعمى بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons la cours numéro 19 de la Sira. Nous en sommes donc à la deuxième partie. À la deuxième partie, nous étions en train de voir déjà à la fin de la première partie les bénéfices que l'on peut tirer de l'histoire d'Abu Talib et surtout de sa mort. Et pour sauter tout de suite dans le vif du sujet, un des bénéfices que l'on peut tirer de la mort d'Abu Talib, c'est fais attention à tes fréquentations. Parce qu'ils ont une influence sur toi. Le fait qu'il ne prononce pas la shahada avant de mourir, Abu Talib, c'est le fait que Al-Walid ibn Khutba et Abu Jahal étaient là. Donc faites attention à votre cercle. J'ai entendu un prêche récemment où l'imam disait « Comment est-ce que tu penses que tu peux sentir bon quand tu passes toute ta journée dans le coin des charges ?» C'est comme quand tu vas au coin fumeur dans l'aéroport ou ailleurs et que tu en ressors. Toi-même, tu pues la cigarette. Tu sens la cigarette, tu ne peux pas ne pas être influencé d'une manière ou d'une autre où tu ne peux pas être épargné de la mauvaise odeur comme par magie. Ça va forcément laisser des traces sur toi. Donc faites attention à votre cercle d'amis. Un bon doigt qu'on doit faire régulièrement pour nous, pour nos enfants, notre famille, c'est vraiment se préserver des gens qui sont de mauvais conseils, des amis qui sont de mauvais conseils. Inch'Allah, je vous souhaite vraiment à vous, à vos proches, à tous ceux que vous aimez, que jamais vous n'ayez à ces genres de gens dans votre cercle parce que c'est comme du poison, n'est-ce pas? Et en plus, c'est très perfide parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Donc, écoutez vraiment essayez de différencier les gens qui vous sont de bons conseils, un bon conseil qui vous sera profitable pour votre dunya mais aussi pour votre akhira, des autres, même si vous les aimez beaucoup. Et bien sûr, quand on vit dans un monde où la majorité des gens ne sont pas musulmans, peut-être que c'est votre cas si vous habitez en Occident, et peut-être que votre cercle, vous avez beaucoup de gens autour de vous qui ne prient pas, qui ne sont pas, et ce sont, comme on a dit, de bonnes personnes, n'est-ce pas? On ne déteste pas tous ceux qui ne sont pas non-croyants, mais il faut aussi savoir se préserver et se rendre compte qu'on n'a pas le même point de vue sur le monde. Nos lunettes de la façon dont on lit le monde est fondamentalement différent, et donc on ne se laisse pas guider par des conseils qui pourraient nous être détrimentaux, parce que notre seule boussole, c'est le livre d'Allah, c'est Allah, sa loi, ce qu'il a fait descendre sur nous, les hadiths de nos prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Un autre point que l'on tire de la mort d'Abu Talib, c'est que tu peux assister à la cérémonie, à l'enterrement, tu peux faire le janaza d'un membre de la famille qui est non musulman. C'est pas que tu ne peux seulement y aller, tu peux l'enterrer, tu peux financer, tu peux faire toutes les contributions. Ali ibn Abi Talib, c'est lui qui était en charge de l'enterrement de son père, Abu Talib. La seule chose que tu ne fais pas, c'est que tu ne participes pas aux rites religieux. Bon, il n'y en avait pas à cette époque dans la Jahiliya, il n'y en avait pas spécialement, mais si vous en avez, vous ne faites pas les rites religieux. Mais ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que ce n'est pas vrai cette conception qui dit que c'est une idée vraiment qui est répandue un peu partout, mais c'est dommage. Les gens disent que tu n'as pas le droit de rentrer dans l'art, tu ne peux pas dans leur cimetière, tu ne peux pas aller dans leur enterrement, tu peux pas. C'est pas vrai. Surtout si c'est ta famille, tu dois y aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lui-même à Ali bin Abi Talib, va enterrer ton père. Va enterrer ton père et reviens. Et ensuite, il lui fait des doigts. Donc, même si un des membres de votre famille n'est pas musulman, allez à l'enterrement. Seulement, ne prenez pas part aux actes religieux, aux rites religieux, mais contribuez, financez, enterrez si c'est le cas. C'est ce que vous devez faire, Inch'Allah. Un autre des bénéfices, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 10 oncles. Il y en a 7 qui n'entendent jamais le tawhid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a 2 qui rejettent, il y en a 2 qui acceptent. Donc, les 2 qui rejettent sont Abu Lahab et Abu Talib. Et les 2 qui acceptent sont Hamza et Al-Abbas. Abu Lahab, c'est Abdel Uzza. Abdel Uzza, c'est son vrai nom. On l'appelle Abu Lahab parce que c'était quelqu'un de très beau qui avait les joues rouges. Et c'est comme s'il avait les joues en feu à chaque fois. Donc, Abu Lahab. Et dans Tabatiyada, Allah Azawajal se moque de lui. Il l'appelle le feu pour dire Yani, c'est le feu dans lequel tu vas tremper, quoi. Donc la façon dont on associe tes joues à ton nom, mais toi tu iras dans le vrai feu. Ce serait là-bas que tu demeureras, toi et ta femme. Et donc Allah se moque de lui, c'est pour ça qu'il l'appelle Abu Lahab. Mais son nom c'est Abdel Uzza. Et Abu Talib, son nom c'est Abdi Manaf.
Et les deux, ce sont des noms d'idoles. Donc les deux qui n'ont pas accepté l'islam, Abu Lahab et Abu Talib, ils ont des noms d'idoles. Mais Abbas et Hamza, Hamza, son nom, ça veut dire lion. Apparemment, les Arabes ont 500 façons de dire le lion. Et ça, c'est deux des façons. Donc il y en a un qui a une connotation plutôt forte et une qui a une connotation plutôt brave. Mais Hamza et Abbas, tous les deux veulent dire le lion. Et les deux acceptent l'islam. C'était leur vrai nom et ce sont des noms qui sont musulmans. Alors que les autres, c'est des noms qui ont des noms d'idoles. Est-ce que c'est une influence? On ne sait pas, hein, Allah ou alam. En ce qui concerne les tantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il en a au moins 6 et on sait que seule Safiya s'est convertie pour sûr. On pense aussi que Atika et son rêve, on verra Badr a peut-être accepté l'islam, mais on n'a pas de confirmation. Il y a d'autres riwayat qui disent que certaines de ces tantes ont accepté, mais c'était assez faible. Et on se dit que si elles avaient accepté, on en saurait quelque chose dans la sira, mais on ne sait que à propos de Atika et sa fille. Un autre point qu'il faut considérer, c'est que certains groupes notamment les soufis et les chiites, nous disent que Abu Talib est mort en musulman. Pourquoi? Les chiites, eux, ont 12 imams. Ils ont 12 imams qui disent descendre tous de Ali ibn Abi Talib. Et donc, bien sûr, pour eux, c'est impensable de pouvoir considérer que le père de l'imam de Ali est mort en mushrik. Donc, ils ont remixé et ils ont dit il est mort en musulman. Et pour eux, c'est une très grosse insulte que de dire que Abu Talib est mort en mushrik. Il n'a pas accepté la foi. Et on répond que quelqu'un mieux que ces gens-là avait un père mushrik, un père païen, et c'est Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, il a dit, je vais continuer à implorer le pardon d'Allah pour toi. Il a dit ça à son père. Et ça n'a pas diminué d'1 millimètre le makam d'Ibrahim. Et son père fabriquait les idoles. Il vendait les idoles, vous vous rendez compte? Donc vraiment, on ne porte pas la faute de nos parents, ni de son père, ni de sa mère. Donc peu importe que son père ait été un païen et qu'il soit mort en païen, c'est pas grave, ni pour Ali ibn Abi Talib, ni pour Ibrahim alayhi salam. Les soufis, eux, disent, c'est un peu plus... bon, vraiment, c'est un peu... j'ai rien à dire dessus. Mais en tout cas, les soufis disent que Abu Talib, c'est sûr qu'il devait être musulman. Parce que quand il a fait le nikah du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, comme c'est lui qui a fait le nikah, alors il devait être musulman. Sinon, le nikah ne devait pas être valide. Et voilà le seul argument qu'ils ont trouvé. Franchement, argument de, je sais pas, classe CP ou classe maternelle, quelqu'un me dira pourquoi ça ne fait pas sens. Je vais vous poster un cours complet sur le fiqh du mariage et le fiqh du divorce également, le droit du mariage. Vous me direz tout simplement, pourquoi le fait que Abu Talib fasse le nikah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija n'est pas une preuve qu'il ait accepté l'islam? C'est pas une preuve de son islam. Même c'est le cas le nikah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il vous plaît, je vous donne pas la réponse, mais vous verrez dans le cours fiqh du mariage parce que tellement c'est ridicule. Bon, en tout cas, on a 3 versets du Coran, on a les hadiths dans Muslim et Bukhari pour savoir que Abu Talib n'est pas mort en musulman. Donc la mort d'Abu Talib est suivie de la mort de Khadija. Radiallahu anha. Cette mort, elle survint quelques jours seulement après la mort d'Abu Talib. Certains disent 30 à 40 jours. 40 jours après la mort d'Abu Talib. Et lorsqu'elle meurt, Khadija, la salat n'avait pas encore été révélée, n'avait pas encore été instaurée, donc il n'y a pas eu de salatul janaza. Mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est chargé de l'enterrer. Il est descendu dans la tombe, il a réceptionné le corps, c'est lui qui a arrangé le corps dans la tombe. Et après sa mort, la Sahaba a dit, nous n'avons pas vu le prophète sourire pendant des mois, de longs mois. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un traumatisme immense. Les 2 êtres qu'il aime le plus au monde, vraiment, ils meurent l'un après l'autre. Le premier Abu Talib, qui est sa figure de père, c'est Abu Talib qui l'a élevé. Hein. Après que son père soit décédé, sa mère soit décédée, son grand-père soit décédé. Il reste avec Abu Talib jusqu'à ce qu'il ait, à partir, je sais pas, de 8 ans, quelque chose comme ça. Et Khadija, c'est sa meilleure amie, sa confidente, son premier support. Et c'est celle qu'il aime vraiment profondément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marie ses autres femmes après la mort de Khadija dans l'ère de Médine. Et à chaque fois, il y a une sagesse pour laquelle il les épouse. Vraiment, Khadija, si vous voulez,
c'est bon, on parlera de ce cours peut-être encore une fois dans un autre cours. Donc Khadija, c'est son support et sa protection qu'il a chez lui, dans son cercle privé. Et Abu Talib, c'est le support et le réconfort qu'il a à l'extérieur. Et à cause de ces deux morts et le poids du chagrin, on appelle cette année l'année du chagrin. Et les bénéfices d'avoir Khadija comme épouse, c'est numéro un, on l'a fait dans plusieurs cours, mais numéro un, c'est son support. Avant même qu'on sache qu'il soit prophète, c'est lui qui le croit. On a parlé du mahrouf, du rahma, on a parlé de l'exemple exceptionnel qu'est ce mariage entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija. Nous avions dit aussi pourquoi Allah Azawajal l'avait choisi comme épouse. Nous n'avons pas encore fait le cours sur les Muma'at al-Muminin, les femmes du prophète, mais on a fait à peu près 4 cours sur Khadija. Je vous mettrai le cours quand on aura fini la sira, Inch'Allah. Et donc Khadija est la femme qui a le meilleur de caractère, c'est la plus noble, elle est très riche, elle est très pieuse, elle ne prie pas les idoles, oui on l'a dit. Son oncle c'est Waraka ibn Nufayl, un des Hanifa, qui lui aussi avait rejeté les idoles. Il va chercher la vérité, donc lui c'est Waraka ibn Nufayl, et sa nièce c'est Khadija qui n'a non plus jamais prié les idoles. Elle est tout ce que vous voulez, elle est grande, elle est belle, elle est riche, elle est pieuse, c'est la Saïd des femmes de Quraysh. Elle est plus âgée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a déjà divorcé 2 fois, elle a d'autres enfants, d'autres mariages. Il n'y a pas de stigma à cette époque sur tu as déjà été marié, tu as divorcé. L'un après l'autre, ils divorcent, ils se marient. Franchement, c'est normal, puisque un musulman, une musulmane, en tout cas, de toute façon, les gens sont mariés, les collèges sont toujours mariés, les musulmans également. Si tu n'es pas marié, après la fin de la période de viduité, alors on te marie. Et c'est les gens d'aujourd'hui qui font beaucoup de stigmas. Et pourtant, Allah Azawajal nous dit que c'est la meilleure génération, la génération de la Sahaba, donc sur laquelle on devrait prendre l'exemple, Inch'Allah. Donc nous avons parlé des bienfaits de Khadija et de la place qu'elle occupe pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le prophète. Et la façon dont elle rassure et réconforte le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est moqué, même la première fois qu'il reçoit la wahi et qu'il voit Jibril et qu'il a peur, c'est chez elle qu'il se réfugie. Qui dit Zammilouni. Donc on parle très rapidement de la jalousie d'Aïcha, où ce n'est sa hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Médine. Aïcha entend les pas et la voix de Khala, la sœur de Khadija, qui vient lui rendre visite à Médine. Et le prophète est très surpris, ses poils se dressent sur ses bras, donc il y a les poils qui s'hérissent, il devient très pâle. Et Aïcha, elle a peut-être 14-15 ans à l'époque, elle est jalouse, elle se braque. Elle voit à quel point le prophète est affecté et Khala ressemble énormément à Khadija. Donc la mémoire de Khadija revient et le prophète est submergé jusqu'aux larmes. Et quand Aïcha voit ça, elle dit au prophète quelques jours après, Ya Rasulullah, combien de temps tu vas nous parler encore de, entre guillemets, cette vieille femme édentée des Quraysh? Et quand elle meurt, Khadija elle a 65 ans donc, et Aïcha elle a 14-15 ans, donc pour elle c'est une vieille femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Allah ne m'a pas donné une femme meilleure qu'elle. Bien sûr, si elle avait su, elle aurait fermé sa bouche, elle n'aurait jamais dit ça. Mais le prophète il lui dit si tu veux savoir, le prophète Allah ne m'a jamais donné une meilleure femme qu'elle. Elle a été celle qui m'a supporté lorsque tout le monde m'a rejeté. Elle m'a conforté quand tout le monde m'a délaissé. Elle m'a donné son argent, donc elle m'a financé quand j'étais appauvrie, et c'est la seule de mes femmes à avoir porté mes enfants par la grâce d'Allah. Et après ça, Aïcha dit, et j'ai appris à ne plus jamais mentionner le nom de Khadija, ou en tout cas pas en mal, parce qu'elle parlait beaucoup avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui parlait beaucoup de Khadija. C'est pour ça que dans Bukhari, on a beaucoup de hadiths qui sont narrés par Aïcha, parce qu'elle parlait énormément avec le prophète et lui racontait sa vie d'avant. Et donc Aïcha nous raconte de façon vivide, avec beaucoup de détails, la vie de Khadija, parce que son mari partageait avec elle. Donc revenons-en à nos moutons. Après la mort d'Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est confronté à une situation très difficile. Tout ce que les Quraysh avaient dû se retenir de faire lorsque Abu Talib était en vie, maintenant la persécution est publique. Donc elle est possible et il y a énormément d'insultes à son encontre. Certains disent que l'incident de la carcasse, des 7 Quraysh qui sont là et qui disent qu'il va me chercher la carcasse et le jeter sur lui quand il est en sajda, apparemment ça a lieu à ce moment-là. Et c'est Rukba ibn Abi Mu'ayt qui se
désigne, qui se porte volontaire pour aller chercher les entrailles du chameau à l'extérieur de Makkah, il rapporte le tout, il se jette sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en sajda, et donc personne ne peut l'aider, puisque tout le monde rigole d'ailleurs, et personne ne l'aide, jusqu'à ce que, je pense que c'est Ibn Mas'ud qui va dire à Fatima, va aider ton père. Et donc elle vient et elle l'aide, et ensuite il se relève. Et quand le prophète est debout, en colère, il se relève, et il dit, oh Allah, c'est à toi que je me poins. Toi Allah, occupe-toi de Rukba ibn Abi Mu'ayth, occupe-toi de Al-Walid ibn Rukba, occupe-toi de Abu Jahal, occupe-toi de... Et il nomme les 7, ils sont tous là hein, dans le hadith. Et tous les 7 sont morts à Hadith ou juste après. Donc à 2-3 ans après, ils meurent tous à Badr. Et là on est à peu près 3-4 ans avant l'Hégire, et Badr ça se passe l'an 2 de l'Hégire. Donc il n'y a pas d'année 0, quand il s'en va c'est l'an 1. Donc quand Abu Talib décède, celui qui prend la charge des Banu Hashim c'est Abu Lahab. Donc la position naturelle c'est juste le plus vieux, hein. Il n'y a pas de lutte de pouvoir. Donc Abu Lahab prend le pouvoir des Banu Hashim. C'est l'oncle du prophète, mais c'est un oncle qui le déteste. Et quand il devient leader, Abu Lahab, il se fait plus doux. On sait bien qu'avant d'avoir des responsabilités, on peut dire plein de choses, et on peut dire « Ah, tu vas voir quand je serai chef ce que je vais te faire ». Mais lorsque la responsabilité arrive, tu changes, parce que tu as un poids qui t'incombe. Le poids est sur tes épaules, il faut avoir une certaine stature, il faut pouvoir remplir cette position de chef, et c'est ce que fait Abu Lahab. Qui, lorsque quelqu'un qui n'est pas des Banu Hashim insulte le prophète assez durement, Abu Lahab va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Va faire ce que tu faisais du temps d'Abu Talib. Donc, fais comme tu faisais avant, ne change rien, pas plus, pas moins. Mais ne change rien, continue. » Et il lui dit « Tu as mon âme, ma protection. » Et c'est Abu Lahab. Quand les Quraysh entendent qu'il a dit ça, c'est Abu Jahal bien sûr, c'est qui le shaitan. Il court chez Abu Lahab et il va dire à Abu Lahab « Asababta » Asababta, c'était la phrase qu'il demandait aux gens pour dire est-ce que tu t'es converti, donc est-ce que tu es devenu un sabéen entre guillemets. Et Abu Lahab lui dit non, mais je protège ma tribu. Je protège ma tribu. Et Rokba et Abi Jahal inventent un plan pour retirer la protection d'Abu Lahab au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les deux lui disent pourquoi tu n'as pas demandé à ton neveu quel est le sort réservé à ton père Abdel Muttalib. Et Abdel Muttalib, tout content, il va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le sort de mon père Abdel Muttalib. Et le prophète lui dit simplement il est avec ses gens. Ni plus ni moins. Il dit simplement il est avec ses gens. Abu Lahab, il s'en retourne chez lui tout content. Il a eu la confirmation. Abu Jahal lui demande qu'est-ce qu'il t'a dit. Et lui il m'a dit il est avec ses gens. Et il dit ça souriant, il est content. Il est content de la réponse. Et Abu Jahal lui dit mais vraiment tu es bête, tu es un idiot. Où est-ce que tu penses que sont ces gens selon Mohammed? Il l'appelle pas Rasulullah, il l'appelle Mohammed. Donc selon Mohammed, où ils sont ces gens? Ils sont bien sûr en enfer. Donc parce que selon lui, si t'es pas musulman, tu es en enfer. Et Abu Lahab, quand il comprend ça, il a tellement la rage que le prophète ait pu dire que son père, Abdel Muttalib, la légende, est en enfer, qu'il retire son amanat, il retire sa protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est resté seul à Makkah, sans protection, et c'est une des raisons pour laquelle il tente sa chance à Taïf. On verra dans le cours 20. Et donc il n'y a pas eu de questions sur ce cours-ci, mais le cours se conclut sur un rappel de la mort, ce qui n'est jamais trop tôt et qui n'est jamais de trop. Et donc les gens disaient, à la fin du cours, le prof dit qu'une mu'allima de leur mosquée Epic Center et son fils de 10 ans sont morts. Que la mu'allima elle est morte sur le coup et que le fils il est mort après avoir été en état critique. Le cheikh disait que mourir en mort soudaine c'est une bonne mort, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et contrairement à ce que les gens disent, mourir soudainement c'est une bonne mort. Et donc c'est un rappel pour que chacun d'entre vous se pose la question, chacun d'entre nous se pose la question sur qu'est-ce qu'on va rapporter. Il faut toujours être prêt parce que tu ne sais pas quand est-ce que la mort va te prendre. Et donc comment est-ce que tu fais pour toujours essayer de faire mieux, pour être prêt pour ce jour-là, qui va te prendre par surprise? Comment tu fais tous les jours pour essayer de faire de ton mieux et de t'élever, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par n'importe quelle ibada que ce soit, en privilégiant les ibadas préférées et surtout ne jamais délaisser les fards et les faire en quantité et en qualité. Inch'Allah, c'est à ce que je vous souhaite à tous. C'est sur ces bonnes paroles, Inch'Allah, qu'on finit le cours numéro
19 de la Sira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.